de l'émergence, de la restriction financière et de la rigueur financière, il ne cesse de le marteler. On voit encore des véhicules 100, 151, 153 à hauteur de 60 millions CFA, alors que vous verrez un inspecteur de l'éducation nationale ou régionale de santé dans un petit Suzuki qui ne peut pas rallier Libreville pour aller à Coco Beach pour une mission d'inspection, mais alors que monsieur du véhicule 100, VX toute option, je ne sais pas comment ça s'appelle, Toyota Land Cruiser, qui ne l'utilise que de la maison pour le bureau. Pour prendre l'enfant qui habite en Ngondje et qui apprend justement dans une école là à Batterie 4, donc qui fait juste le front de mer, monsieur. Une précision, monsieur Raphaël Ngazouze est le ministre délégué de madame Osukara Ponda. Oui, monsieur Ngazouze, c'est la disposition ici qui nous a... Oui, qui était aux affaires étrangères, toutes nos excuses. Voilà. Donc il y a un ministre délégué chargé de la fonction publique. Donc c'est clair, lui, il va s'occuper de la fonction publique. Oui. Pendant que madame le ministre va voir d'abord le nombre de VX et des véhicules 100. Et puis un peu votre gestion. Alors, un Toyota Land Cruiser bas de gamme pour le proviseur qui est à Diba, où la route se fait attendre, ou l'autre qui est dans la zone des PK, alors que le même proviseur qui est à un indice, je sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas révolutionner ces pays? Bon, ça je sais pas. Je veux savoir. Justement, pourquoi ça continue? Un peu comme l'avait fait Sankara au Burkina Faso. Oui, Sankara avait mis tout le monde à la R4. Il faut donner à l'administration gabonaise pourquoi ça continue? Un véhicule de standing uniforme. Question SMS. Alors qu'il était ministre de la Défense nationale, une opération coup de poing avait été menée dans la capitale gabonaise pour arraisonner tous les véhicules gros 4x4, gros cylindrés appartenant aux finances et à la planification. Pourquoi a-t-il arrêté cette mesure? Et c'était quoi le résultat? Est-ce le président qui l'avait prise? À l'époque, il était ministre de la Défense. Pourquoi l'avait-il pris? Et c'était quoi le résultat? Mais la question SMS, justement, ça continue. Là, il est président de la République et ça continue. Mais pourquoi l'avait-il fait à l'époque? Seul lui seul sait. Et pourquoi ça continue? Pourquoi il y a trop de véhicules sans mais justement, on a fait cette opération et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est ça le problème. Pour qu'on refasse cette opération, il faut voir ce que ça avait donné à l'époque. Est-ce qu'il ne va pas tomber sur le piège des effets d'annonce? C'est-à-dire là, son image, marketing politique va prendre un coup. Non, je veux dire, il dit on va assainir les finances de l'État. En même temps, l'État achète plein de véhicules, on ne sait pas pour qui et pour rouler où. Surtout, le prix de ces véhicules. Vous verrez qu'il n'y a qu'un département qui n'a qu'un genre de véhicule. Il faudra uniformiser la mise à disposition des véhicules à l'administration gabonaise. Ou peut-être acheter les véhicules selon les besoins. Oui. Je n'ai jamais vu un inspecteur de la santé avec un véhicule. Le ministère de TP ne devrait pas avoir les mêmes véhicules, par exemple, que ceux du budget, parce que ceux du budget ne tournent qu'autour des villes, des capitales. Et un inspecteur de santé ou alors de que celui du ministère de TP, parfois va emprunter la route. La nationale qui n'est pas parfois en bon état. Ou un DRS, un directeur régional de santé. Oui, lui devait avoir un Land Cruiser qui lui permet un inspecteur délégué d'académie, d'être présent sur le terrain. Un inspecteur au niveau de l'agriculture et j'en passe. Mais pourquoi ça continue? Pourquoi ça continue? Parce que je crois que le concept émergence n'est pas encore bien assimilé par les uns les autres. Ou sinon, on n'a pas encore mis les mesures de coercition, comme dit souvent mon cher ami d'en face. Il faut qu'on mette des mesures de coercition. C'est un peu trop. Lorsque vous circulez dans les rues de Libreville, c'est les véhicules sans, comme vous le dites. C'est un peu trop. Pendant ce temps, vous avez le Gabonais lambda qui est au quartier, qui souffre, qui n'arrive pas à arrondir ou à tenir les deux bouts. Est-ce que ce gouvernement aura le courage de nous dire, cette année où là, nous avons acheté 2010, 2011, nous avons acheté tant de véhicules, tant et tant. Et ça a coûté tant à l'État. Il devrait le faire, il faut communiquer. Vous savez, Alassane Ouattara, quand il avait été nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire, dans les années 90, il a réuni tout son gouvernement, on lui avait fait une fiche. Il a regardé, M. Koumba, par exemple, 3 véhicules. 3 véhicules pour faire quoi? Vous restituez 2, vous gardez 1. M. Chambellan Mokwama, 4. Pourquoi 4? Vous restituez 3, vous gardez 1. Il faut qu'on en arrive là. Il faut une certaine révolution dans ces pays. Ouais. Mais pourquoi on n'en arrive pas? Ça fait 2 ans. C'est un problème de volonté. Ça fait 2 ans. C'est un problème de volonté, de priorité. Donc il faut des signaux forts. Ce n'est pas la priorité du chef de l'État pour voir le parc automobile de l'État. Parce que c'est grisonnant et c'est frustrant de voir
qu'on en est encore. On peut le dire. Il y a des marques, il y a des marques de véhicules. On peut le confirmer que ce n'est pas encore la priorité pour le président. Alors, mais de quoi parle-t-il quand il parle d'assainir les finances de l'État? Écoute, les finances de l'État ne passent pas seulement par là. Vous avez l'électricité, par exemple, de vos bureaux. Il faut l'arrêter lorsque vous partez du bureau pour la maison. Est-ce que ça aussi, ça a un coût? Ça a un coût. Alors, est-ce que Raymond Nonsima sera le gendarme pour dire, par exemple, on a vu, on peut le dire désormais, on savait que son directeur de cabinet au ministère de l'Agriculture était à pied. Il n'avait pas de véhicule. Ah, alors, ça prouve que vous le fréquentiez aussi, alors. Non. J'ai des informations, monsieur. Je peux vous citer un autre directeur de cabinet qui n'avait pas de véhicule. Celui de la communication. Celui de la communication n'avait pas de véhicule aussi. Il était à pied. Alors qu'en face, quand on est à l'agriculture, on voit les 4x4 vitres teintées. Et là aussi, bon... Non, celui de Nonsima, oui, il était à l'agriculture. Oui, mais il n'avait pas de véhicule. Il est en face de l'agriculture. Ah oui, je comprends. Et celui de la communication... À pied. Paul n'avait pas aussi... Même le DECAF du ministère de la Communication est à pied. Était à pied. Alors, pendant que là-bas, on donne une petite Logan bas de gamme ou Suzuki bas de gamme, là-bas, j'ai vu les Pajero bas de gamme à l'Éducation nationale, mais les mêmes Pajero haut de gamme avec caméra incorporée, vous les verrez au budget, aux finances et que sais-je encore, monsieur. Non, pour le directeur simple. Il faut véritablement assainir les... Parce qu'il fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Alors, est-ce une erreur de ne pas faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État quand on est à l'Éducation nationale? Monsieur, non, le budget ne fait pas rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Excusez-moi. Non. C'est le ministère de l'économie. Bon. Et puis, pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, il faut bien former les gens. Il faut qu'ils passent par l'éducation nationale. Il faut qu'ils passent par le ministère de l'enseignement supérieur. Vous aurez un Pajero. Des diplômes. Vous aurez un Pajero qui, au bout de 6 mois, aura un problème mécanique. Ne faites pas mauvaise publicité à la marque Pajero. Attention à ce que vous dites. Bas de gamme, monsieur. Mais bas de gamme, ça ne veut pas dire que ça vous lâche au bout. Ça dépend de comment vous entretenez votre véhicule. Vu l'état de la route, je précise, voilà. Vu l'état de la route, le véhicule vous lâchera. Ça, c'est sûr. Alors, après la déferlante et la nébuleuse des véhicules de l'État, on ne sait pas qui fait quoi et comment ça se fait. En tout cas, aucune communication. J'espère qu'on n'en achète pas pour à d'autres fins. Il faut que le secrétaire général du gouvernement, si le Premier ministre ne doit pas communiquer, le patron du gouvernement, c'est aussi le secrétaire général du gouvernement. Vous pensez qu'il a suffisamment de force pour venir au budget, pour dire là, je veux voir ça et dites-moi ça? C'est son rôle. Hein. Vous pensez, c'est vrai ça? C'est son rôle. Mais pourquoi il ne le fait pas alors? Parce qu'il ne sait pas qu'il y a trop de véhicules, il y en a plein. Vous verrez pas... Je veux dire, il faut qu'il communique. A-t-il les termes de référence sur son poste? Il faut qu'il communique. Sait-il qu'il doit le faire? Il faut qu'il communique pour dire pourquoi lui, au budget, il a un gros 4x4, pourquoi toi, un 2x4 ou un 4. Ou un 4, ça se dit. 2-4. Pourquoi un directeur régional de santé n'a pas un VX comme les autres? C'est un directeur simple au budget ou à l'ancienne planification, à l'économie, et qui a 2 VX, un 153, parce que le patron de l'administration 151, gouvernementale, c'est le secrétaire général. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas les coulées franches. Bon, alors là, et d'aucuns de dire que Yaeli a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. Alors, justement, les conférences budgétaires, on en parlait. Comment Honorine Zebitege, par exemple, pourrait dire, bon, là, j'ai un problème à mon niveau, au niveau des autres localités du Gabon, avec les haltes garderies. J'ai un problème avec les coordonnateurs des affaires sociales en province. Ou le ministre de la Santé publique pourrait dire, j'ai un problème avec ceux qui doivent suivre l'action des tuberculeux, l'activité, l'état de santé des tuberculeux et des séropositifs ou des centres de traitement ambulatoire en province. Il me faut des véhicules, il me faut ceci. Voici ce dont j'ai besoin. La fameuse conférence budgétaire. Qui doit faire quoi? Il n'est pas étonnant d'entendre les responsables d'administration dire « J'ai évalué mes besoins à temps, mais on ne m'a donné que ceci ». Il faut déjà que les responsables de ces différentes administrations participent à la conférence budgétaire. Parce que parfois... Doit-elle être médiatisée, désormais? Ça n'a pas d'importance. Non, c'est pas ça le plus important. Non, il faut qu'on associe les concernés. Il faut revaloriser, il faut considérer les propositions de ces administrations. Mais ces administrations doivent aussi tenir compte de ce qui est mis à la disposition du ministère du Budget. On nous a donné ça, mais on doit nager dans ça. Oui. Et comment? Là aussi, n'est-ce pas l'image du président de la République qui prend un coup? Prenons le cas, monsieur. Le ministre de la Défense nationale. Pourquoi tout au président de la République? C'est lui qui doit rendre des comptes, sauf s'il y a quelqu'un d'autre.
Nous tous, on ne peut pas être logés à la même enseigne. Tous les ministères ne peuvent pas être logés à la même enseigne. Je suis d'accord. C'est comme les 5 doigts de la main. Oui. Seulement, le président a visité les casernes. Le ministre l'a défense... Vous revenez encore là-bas. Ben oui, mais parlons. Les casernes vont être construites d'ici là. Maintenant, je vous l'annonce. Maintenant, le ministre dit, il me faut des casernes. Il y a 9 provinces. L'armée de terre n'est pas casernée à Port-Gentil. Port-Gentil est une ville particulière. J'ai besoin de 10 000 pour construire 5 casernes. On lui dit, monsieur, vous devez avoir 4 000, les 6 000 autres, vous devez attendre. Donc, on échelonne la dépense et c'est faisable. C'est faisable. Cette année, on vous trouve temps. Merci. Commencez à faire des travaux avec ça. L'année prochaine, on va vous trouver. Merci pour votre réponse. Est-ce que ça se fait? Oui. Oui. Ça se fait. Ça se fait dans le budget. Ça se fait. On échelonne la dépense. Alors, pourquoi a-t-on constaté ces dernières années que cela ne s'est pas fait? Oh, ça s'est fait. Hein. Au niveau des casernes, on va dire au ministère de la Défense, on a plutôt construit pour les officiers supérieurs. On a un peu laissé les subalternes, mais je pense que ça se fera. On a construit. Hein. Les logements des fonctionnaires, entre autres. Nous avons été à Koulamoutou. Vous avez vu l'état des immeubles des enseignants au lycée professionnel Bongota à Mwanda. Vous avez vu dans quel état sont logés les enseignants. Il faut que le gouvernement se désengage justement sur ce qu'on appelle les baux administratifs. Il faut penser plutôt à loger tous les Gabonais décemment. Mais maintenant, pour ceux qui ne sont pas, par exemple, dans les localités qui ne sont pas les leurs, bon, on va trouver des solutions palliatives. L'hôpital psychiatrique de Mélène, là-bas, on se plaint. Oui, ouais, il y a trop de malades mentaux. A-t-on vu les besoins réels? Et sur la base de quoi, en conférence budgétaire, on va dire, vous, on vous donne la moitié et là-bas, on peut vous donner l'entièreté. Mais je dis, il y a une fourchette donnée. Ça vous ne devrez pas sortir de là. Ça va tellement mal qu'on a vu le Japon aller faire un don là, la semaine dernière. J'étais choqué. L'hôpital psychiatrique. Alors, est-ce que là... J'étais choqué. Est-ce que là, par exemple... Ça veut dire que l'État a failli, le gouvernement a failli. Démissionné. Il faut qu'un pays étranger vienne là vous aider. Pour dire qu'il y a trop de malades mentaux. Ça, c'est dans le cadre de la coopération, cher ami. Il faut avoir honte. C'est la coopération. Bon, alors, même si le directeur là-bas à l'hôpital n'a pas un 4x4, parce que pour y accéder, c'est déjà un problème. Est-ce qu'on peut terminer avec le ministère... Oui, les malades mentaux. Oui, on vient au pétrole. Les malades mentaux. C'est une épine. Est-ce qu'on ne peut pas dire là, on va résoudre une bonne fois pour tout ce problème? Les psychologues, les psychocliniciens, tout ce beau monde, on va améliorer les conditions de travail et pourquoi on n'est plus ça dans Libreville? Cher ami, ce n'est pas comme une maladie dont on doit trouver un traitement curatif. Non, ce n'est pas possible. Non, les conditions de travail de ceux qui s'occupent. Oui, il faut qu'on améliore les conditions de travail, mais vous ne pouvez pas dire qu'il faut qu'on résolve ce problème une fois pour toutes. Ce n'est pas possible. Non, les conditions de travail. On met les moyens. On peut améliorer les conditions de travail de ces vaillants Gabonais qui travaillent là-bas. Qui travaille dans de bonnes conditions? Le service de gériatrie. Qui ici dans l'administration travaille dans de bonnes conditions? Les finances. Vous peut-être? Vous pensez? Oui. Vous pensez qu'au ministère des Finances, du Budget, on travaille dans de bonnes conditions? Vous avez vu dans quelles conditions travaille-t-il? À la présidence de la République. Il y a même là-bas dans un bâtiment, les portes ne se ferment même plus. Tellement le bâtiment est penché. Non, ça c'est l'économie où se trouve la solde. Oui, vous avez la solde qui est là, c'est le budget. Mais la présidence, on travaille bien. Sauf si vous voulez me dire autre chose, qu'on ne travaille pas bien au palais. Je sais pas. On travaille bien et travailler dans de bonnes conditions, c'est deux choses différentes. Bon, au palais, on travaille dans de bonnes conditions. Il faut vérifier. Mais comment allez-vous vérifier? Qui va vous autoriser à le filmer? Vous aussi, comme vous n'avez pas vérifié, sur quelle base vous dites que dans tel ou tel autre endroit, on travaille bien ou mal? Parce que c'est la première institution. Vous pensez que comme c'est la première institution, tout est parfait, tout est nickel là-bas? Alors... En dehors des conférences budgétaires, monsieur de la régie, donc fonction publique, guichet automatique ou mécanique? Le plan de carrière, ça traîne. Oui, ça c'est un problème. Ça c'est vraiment... Les avancements automatiques, mais ça ne bouge pas. Non, c'est pas automatique, c'est mécanique. Oui, c'est mécanique. Alors, où en est-on? Il faut aller faire le pied de grue. Je crois vous avoir rappelé l'anecdote de ce monsieur qui tout d'un coup s'est retrouvé fonctionnaire hors catégorie et... On se dit, mais on sort d'un recensement. Comment a-t-il fait pour être fonctionnaire indice A1, catégorie A1? Il peut avoir bénéficié de l'article 23. Non, mais A1, il n'est même pas intégré aussitôt. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent encore avec les documents des autres personnes ou des personnes décédées? Alors, où en est-on avec ces avancements? S'il a prouvé que ce sont ces documents, il a prouvé. D'accord. On ne va pas le fouiller dans son village, dans sa famille, si c'est lui. Mais au niveau du recensement, un travail a été fait. Un travail a été fait. Où sont passés les résultats? Nous attendons. Toujours est-il que la précédente équipe qui vient de passer avait promis de le refaire. On a attendu un an, on n'a rien vu. Ouais.
au niveau Est-ce qu'ils auront le courage de refaire le recensement? Mais pourquoi refaire? Dites-nous, ça n'a pas marché la première fois? Voilà, où sont les résultats? Où sont les résultats? D'accord. Et maintenant, quant aux avancements. Aux avancements. Aux avancements. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur? Ouais, les avancements automatiques ou mécaniques? Ouais, c'est son étonnement. Ouais. Excusez-nous, chers téléspectateurs, il y a quelque chose. Je sais pourquoi vous riez. Bon, voilà, c'est bon. Parce que vous avez retrouvé le nom de la personne qui est fonctionnaire fantôme. Voilà. Et il se fait payer par l'État chaque fin du mois, mais il travaille avec les papiers d'un décédé. Au niveau des avancements automatiques, comme on le disait, c'est magique. C'est des avancements mécaniques. Il faut que chacun de nous se déplace pour aller vers le ministère de la fonction publique pour essayer de regarder si sa situation administrative est à jour. Et moi, je fais le pied de grue là-bas. Je n'ai pas trouvé solution. Mais comment est-il fait pour avoir les papiers du décédé, justement? Je ne sais pas. S'il n'y a pas d'empreinte digitale, je ne sais pas. Mais je dis, si la main dit c'est lui, Atiga. C'est écrit Atiga Gabin. Voilà. C'est bien moi. Pour que vous sachiez que ce n'est pas moi, il faut que vous allez vers ma famille. Oui. Ou bien il faut que vous apportiez le document contraire. Il faut aller vers ma famille pour savoir si ok, il y a des fantômes à la fonction publique, ce qui fait rire nos amis. Bon, allons à l'essentiel, oui. Okay. Bon, est-il automatique ou mécanique? Non. Il faut que les avancements soient automatiques. C'est bien, on a vu le président de la République intégrer tous ceux qui sont sortis des écoles spécialisées. C'est très bien, vraiment. Là, encore une fois, merci, monsieur le président de la République, pour tous ces concitoyens qui ont eu leur poste budgétaire. Mais il était rare. Ça faisait longtemps qu'on avait vu l'intégration globale à masse des agents comme ça. C'est avancement automatique ou mécanique? Avancement. Il faut lire avancement. Oui, merci. Oui, avancement automatique. Oui, allons-y. C'est avancement. Ça remonte à très longtemps qu'on avait vu des intégrations massives comme ça. Alors, donc le gouvernement a fait preuve de magnanimité en intégrant tous ceux qui sont sortis des écoles, des grandes écoles. C'est très bien. Mais maintenant, on va attendre les titularisations parce qu'il y en a qui attendent depuis leur titularisation. Il y en a qui attendent depuis longtemps leurs avancements automatiques. On espère que de ce côté, on va trouver des solutions pour tout le monde. Problème de téléphone ce matin à Gabon Télévision. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vous n'aurez pas le feedback habituel où tous les dimanches, nous vous faisons réagir. Hier, vous avez pu réagir en fin d'émission. Tous les samedis, nous décortiquons d'abord les sujets et les 15-20 dernières minutes, vous réagissez. Et c'est une façon pour nous de voir le sujet qui vous a le plus intéressé. Les dimanches, par contre, après un sujet de reportage, après un sujet, vous réagissez pour apporter vos analyses, vos commentaires et vos critiques. Ce n'est pas le cas ce matin parce que la ligne, le 72 08 80 est hors d'usage. Hors d'usage ce dimanche matin. Allons, j'espère que la nouvelle télévision nous fera aussi rêver. Cette fois-ci, après... le dernier des ministres, le budget des comptes publics et de la fonction publique. Non, le dernier de la liste. De la liste, oui. Oui, parce que si tu dis dernier des ministres. Ministre du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Étienne Ngoubou. Ben oui, qui a donné son nom, c'est vraiment le fils à son père à l'hôpital régional de Tubanga, l'axe qui mène vers Mayumba. A-t-il un délégué, monsieur? On va le trouver. Ouais, le ministre délégué. Pas du tout, il n'y en a pas. Bon, alors, le pétrole, l'énergie et les ressources hydrauliques. Atténuer le stress de l'eau et de l'électricité. C'est l'une de ces Parlons d'abord du pétrole. Oui, le pétrole, on va en parler. L'eau et l'électricité. Le premier intitulé, c'est le pétrole. Bon, le pétrole, alors, toutes ces stations qui pullulent dans la capitale, disais-je, bon, vous voyez que nous faisons le tour un peu dans le 4e. Il y a au moins 5 stations dans un même quartier. Le jour où ça prend feu, qui va éteindre le feu? Alors, les stations sont implantées un peu partout aussi dans la ville. A-t-on les études d'impact quand on sait qu'elles sont cassées dans les quartiers aux alentours des maisons? C'est pas évident. Les eaux des vidanges. Oui, voilà, les huiles de vidange sont déversées pêle-mêle dans les caniveaux. Alors, ça prouve qu'il n'y a pas eu étude d'impact. Ou alors il y a négligence. Alors, le pétrole, deux choses l'une. C'est un bon signe que le pétrole coule à flot. Se porte bien. Se porte bien. Allez sur l'image. Ah, c'est l'énergie solaire. Oui, l'énergie solaire, l'énergie propre, dit-on. Alors, la manne pétrolière. Est-ce qu'on peut rêver à la manne pétrolière? Non, à la redistribution. C'est la question qu'on peut se poser, à la redistribution de la manne pétrolière. Est-ce que chaque Gabonais peut, dans son foyer, ressentir la redistribution
On va revenir aux essentiels, s'il vous plaît, pour parler de la distribution équitable de la manne pétrolière. Oui, alors je disais, est-ce que le Gabonais pourra ressentir justement la redistribution de la manne pétrolière dans son foyer, chacun de nous? Est-ce qu'on pourra le ressentir? Parce que il n'est pas étonnant d'entendre parfois, oui, c'est une caste de personnes qui en bénéficient et pas les autres. Est-ce que la redistribution... Et cette redistribution, comment devra-t-elle se faire? C'est loger le Gabonais décemment, c'est soigner le Gabonais décemment, c'est former le Gabonais décemment. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces critères-là ou toutes ces conditions posées sont réunies? Il y a l'indemnité de logement qui a bougé. C'est encore insuffisant. Ça a bougé, il faut construire maintenant pour que le Gabonais se sente Autrement dit, est-ce qu'on sent que le Gabon est un pays qui produit du pétrole? Non. Les Gabonais souffrent dans leur ensemble. Je réponds par la négative. Lorsque vous regardez l'état de nos routes, lorsque vous regardez l'état de nos hôpitaux, lorsque vous regardez l'état de nos écoles, on est loin de croire qu'au Gabon on exploite le pétrole. Donc le Gabonais lambda ne bénéficie pas encore de la manne pétrolière. Qui en bénéficie? Une minorité. C'est une minorité, une caste de personnes. On va dire au quoi? Au détriment des autres. Les pouvoirs publics? Écoutez. Les hauts cadres, l'achat à tous azimuts de véhicules 4x4 dans l'administration. Dans la globalité. Les fonds communs. Dans la globalité, ceux qui sont les mieux placés. C'est tout. Alors, comment revenir... Et ceux qui ont géré le Gabon. Et comment revenir à cette distribution équitable pour que le Gabon ne fasse plus les frais de la presse occidentale qui est très regardante sur ce sujet, où on pourrait mettre le Gabonais, comme qui dirait, à l'aise. Là, ce sont les pouvoirs publics qui doivent réfléchir là-dessus, cher ami. Comment? Ce n'est pas le Gabonais lambda qui devrait réfléchir là-dessus. Mais Gabin vient de le dire. C'est en logeant décemment le Gabonais, c'est en le soignant décemment, c'est en le formant, c'est en faisant en sorte que le Gabonais mange décemment. Circule librement sur des voies carrossables. Alors, si on constate, question SMS, si le président bouge les lignes au niveau des infrastructures, a-t-il déjà bougé les lignes sur le plan social? Est-ce qu'on peut dire depuis que le président Ali est au pouvoir... tu as cité l'indemnité de logement. Le social bouge. Est passé du simple au double. Oui, voilà. Voilà un signal fort. Au niveau des hôpitaux, on est en train de reconstruire, rien qu'au niveau de Libreville, on est en train de décongestionner l'hôpital général. On va construire un à Ovendo. Un est déjà construit au nord de Libreville. On va réhabiliter certainement Jean Nebori. Au niveau de la santé, c'est fait. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. On est en train de délocaliser l'université Omar Bongo. Il y aura une université, je crois, dans le Goué-Vindo, à Boué, l'université de Bois, je crois, c'est ça. Il y aura une école de pétrole qui va être construite. On l'avait annoncé lors du premier conseil des ministres à Port-Gentil. Il y a une école de pétrole qui va être construite à Port-Gentil. Non, finalement, c'est à Mwanda. On attend la matérialisation de tout cela. On pense que la redistribution est en train de s'effectuer. Alors, que fait-il, le président de la République, pour attirer les Gabonais de la diaspora? Il y a de plus en plus de Gabonais à l'étranger, bien formés, qualifiés, compétents, pour qu'ils rentrent au bercail et pour qu'ils apportent leur savoir-faire. Est-ce qu'il y a un travail là-dessus? Il faut leur assurer un bien-être dès qu'ils arrivent. Il faut leur assurer un bien-être dès qu'ils arrivent. Quelqu'un qui est en train de vivre en Europe, en Occident, il ne faut pas quand il arrive ici, il ait le même train de vie que vous et moi. Qu'est-ce que l'État fait pour redonner confiance? Non, c'est ce que l'État devra faire, c'est ce qu'il dit. Là, pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, pas grand-chose. Alors, après le pétrole, voyons l'eau et l'électricité. Et là, le ministre Ngoubou a du pain sur la planche. Je pense que son cabinet et lui devront avoir les portables ouverts à toute heure. Parce que... avec Veolia, c'est un véritable stress. La cohabitation est stressante. C'est un véritable stress hydraulique pour l'eau. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, hier j'étais chez un parent au niveau du Haut-de-Guégué. Au niveau du Haut-de-Guégué, ils n'ont plus l'eau. Depuis bientôt un mois, ils n'ont pas l'eau. C'est le cas aussi en Zanzion, fait un goudron. Ils n'ont pas de l'eau depuis un mois. Des zones UP comme celle-là, on n'a pas de l'eau. Veolia passe un spot qui passe d'ailleurs sur votre télévision, monsieur, en disant SCG, ils n'ont pas complété Veolia. Ils ont mis ça dans SCG. Ils vont dire, un spot animé avec une voix à l'occidentale, je pense que ça a été fait je ne sais pas où.
où il dit la SCG ne produit... J'ai eu l'impression qu'ils vous ont répondu. Oui, suite à votre reportage. La SCG ne produit pas suffisamment d'eau, vrai ou faux? Ils ont dit faux. Ils produisent, ils ont dit tout, simplement... Mais l'eau n'arrive pas dans les foyers? Simplement qu'il y a des zones d'extension, etc. Ils auraient dû prévoir ça. Pour des gens, ils auraient dû se Mais comment expliquer qu'en Zayon, au Degege, comme vous dites, il n'y a pas d'eau? Est-ce que le réseau est là? La SCG n'a pas posé la bonne question. Pour l'eau de Guégo, on ne va pas parler de mauvaise urbanisation. Même en Zayon, ces conduites existent. Parce que c'est des gens qui recevaient déjà de l'eau qui n'en ont plus. En fait, le spot qui passe à Gabon Télévision aurait pu peut-être être censuré. Non, on accepte un spot même s'il est mensonger. Ah non. Mais pourvu que l'argent rentre. Il faut vérifier la véracité de ce qu'on dit dans le spot aussi. Non, mais ils disent qu'ils produisent suffisamment d'eau. Mais ça n'arrive pas dans les foyers. En fait, ils ont très mal formulé la question. Pourquoi l'eau n'arrive pas chez les consommateurs? Là, c'est de la responsabilité de qui? Du gouvernement? Non, je ne pense pas. Les CG auraient pu poser. Et d'ailleurs, ils ont posé la mauvaise question en disant est-ce que la SCG produit suffisamment d'eau? Oui, elle en produit, puisqu'il y a une usine. Mais ça n'arrive pas dans les foyers. Et d'ailleurs, je voulais ajouter ceci. Prenez, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez ce matin, prenez votre facture EDAN ou votre facture d'électricité classique. Vous allez voir qu'ils ont ajouté depuis 2-3 jours, depuis le début de ce mois, redevance compteur. Vous les avez là? Je ne les ai pas sur moi. Je pense que la semaine prochaine, on va les présenter aux téléspectateurs. Voilà des gens qui nous augmentent les charges dans notre facture de consommation sans en informer au préalable les consommateurs. C'est-à-dire qu'ils sont en pays conquis. Et là, nous sommes au Grand Poubara, le deuxième, je crois, dans le Togo. Bientôt, peut-être on verra le bout du tunnel pour l'électricité. Je disais, ECG, Veolia a mal formulé sa question dans le spot qui passe à Gabon Télévision. L'eau, elle en produit. Mais la question pertinente aurait été celle-ci. Pourquoi l'eau n'arrive pas chez vous? Mais puisque la solution est chez eux, ils ne peuvent pas se poser cette question. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en communication quoi? Un baratin. Ou bien? Je veux dire que ce n'est pas de leur faute si aujourd'hui l'eau n'arrive pas chez vous. C'est tout simplement pour se débiner. Voilà. Merci. Puisque c'est une pub et que ça rentre dans les caisses de la pub, vous aurez les fonds. Ce n'est pas notre problème. Nous, le plus important, c'est qu'ils payent leur... Merci, monsieur. La publicité, hier et aujourd'hui, nous avons terminé, nous avons fait le point. Et maintenant, je vous invite, monsieur, à cette question. Tout cela, c'est bien, c'est beau d'avoir regroupé le gouvernement, d'avoir réduit, mais ce gouvernement pourra-t-il arriver et être compris des Gabonais? Si c'est n'être, est-ce que Raymond Donsima ne va pas subir aussi le lynchage dans les crocs de la vindicte populaire comme son prédécesseur? Si et seulement si, il ne communique pas, la fameuse communication gouvernementale. La communication gouvernementale ne va pas suffire. Il faudra aussi, après la formation du gouvernement, regarder au niveau de l'administration. Oui, ça on va revenir. Parlons d'abord de la communication gouvernementale. On va parler mais c'est important vu que l'un va avec dans ton questionnaire? Oui. La communication gouvernementale, comment elle pourrait s'articuler? Dans chaque département ministériel, il y a, et le président avait décidé qu'il y ait des conseillers en communication, des conseillers diplomatiques et en communication. Ça avait été, et alors là, mentionné... Et conseiller chargé du protocole. Alors, conseiller en communication. Il faut peut-être qu'on rende, moi je vous ai parlé de cette feuille de route, il faut peut-être pas rendre le jour, hein. On va peut-être pas communiquer le jour, mais ce serait peut-être bien qu'il y ait au moins une communication mensuelle par ministère, pour qu'on sache vers quoi ou vers où l'on va. C'est important ça. Parce que ça peut devenir barbant si on communique le jour. Mais au moins, mensuellement, je crois que ça devrait se faire. Alors, les départements en communication, c'est important. Est-ce qu'on va quitter des poncifs où on filme le ministre en audience uniquement? Ça fatigue les Gabonais, il faut le voir à la télé. Le conseiller en communication parle parce qu'on lui demande de parler. Parce qu'on lui demande de parler. Et parlant justement des audiences des ministres, je me souviens lorsque le président de la République avait pris les rênes, il avait été décidé par le secrétaire général adjoint à la présidence à l'époque, M. Guy Bertrand Mapangou, que désormais les audiences des ministres ne devraient plus être diffusées. Je vous ai dit ceci. Ne devraient plus être diffusées. Ce n'est pas ça le plus important. Ce que les Gabonais attendent du gouvernement, c'est des projets initiés et voir s'ils vont à terme ou s'ils ont été réalisés pendant un certain laps de temps. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas, je pose cette question,
depuis qu'il est au pouvoir, le président de la République a pris un certain nombre de décisions, mais qu'on n'applique pas. Pourquoi? Ça pose un problème. Ça rend sceptique certains. Il y en a qui se disent, ah, ça commençait bien, mais ça commence un peu... Vous êtes... on est trop pessimiste, je pense. Non, mais pourquoi? Alors, on a dit on ne fait plus comme ça, mais ça continue. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que le pays n'avance pas avant d'être pessimiste? Non, le pourquoi, moi, je ne saurais le donner. Parce que moi, je vous ai dit, tous les jours, je vous dis, il faut la coercition. Si on ne punit pas, les gens ne prennent pas conscience. C'est comme à la maison. Il ne faut pas punir pour punir aussi. C'est comme à la maison. Quand un enfant a commis une bêtise, si vous ne le sanctionnez pas, il prend ça comme une faiblesse de votre part. Comment ça devait s'articuler? Parce que la prochaine fois, il va recommencer en se disant, en tout cas, papa ne va rien me faire. Comment ça devait s'articuler? Un haut cadre de l'administration qui vient à la télé, un peu comme un compte rendu, où on envoie chaque membre du gouvernement au cours d'une émission que le gouvernement de la République aurait imposé ou décidé de réaliser, ou un magazine du département communication de la primature. Comment ça pourrait se faire? Sur une durée de 6 mois, Gabon Télévision pourra réorganiser les dossiers de Gabon Télévision. Que chaque ministre vienne s'expliquer sur ce qu'il a en charge au sein de son ministère. Ça se fait comment? Sur instruction de la présidence, la primature, ou c'est Gabon Télévision qui décide? Gabon Télévision peut décider. Non, si on décide, ils ne viendront pas. Il faut que l'ordre vienne d'en haut. Mais oui, mais Gabon Télévision peut décider et le ministre... Permet, je donne mon idée. Le ministre de voir avec le chef du gouvernement maintenant comment faire en sorte que ça vienne. Ils ne viendront pas. Il faut que l'ordre vienne d'en haut, que le président exige de chaque ministre à venir s'expliquer devant les téléspectateurs et devant le peuple gabonais. Une émission un peu comme les dossiers de la RTG. Oui, c'est ce que je dis. Pour voir l'action du gouvernement. Parce que ça aussi... Qu'elle soit magnifiée, cette action. Parce que ça a aussi été un peu facile de dire oui. Le président était sur tous les fronts, le président était là-bas. Mais pourquoi le président est ici et là-bas? Ce n'est pas de son rôle. Alors que ce n'est pas son rôle. Alors, communication gouvernementale. Donc, on attend, bonne proposition. Mais le gouvernement est formé, c'est bien. L'administration, c'est quand? Pour que le gouvernement prenne son envol véritable, il faut qu'il ait une administration, parce que la cheville ouvrière du gouvernement, c'est l'administration. Si vous avez une administration chancelante ou moribonde, mais écoutez, le gouvernement ne pourra pas donner. Le gouvernement ne travaille que dans une vision politique. La technicité de chaque ministère se fait au niveau de l'administration. Donc si l'administration est moribonde, si elle est chancelante, mais écoutez, ça va se répercuter au niveau gouvernemental. Voir le problème des actifs, voir le problème aussi des retraités, il faut que tout cela soit... Il n'y a pas que les actifs et les retraités. Il y a ceux des gouvernements précédents. Lorsque Yali est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup qui ont été envoyés pratiquement à la maison, qui sont assis, qui ne font plus rien, mais qui ont encore quelque chose à donner. Oui, là, parce qu'on il faut qu'on pense à eux. Là, parce qu'on a dit qu'il était proche d'un tel qui n'est pas proche de mon giron politique ou de la même obédience que moi. Voilà. Il y a aussi ceux qui ont payé ses frais. Un bon nombre de Gabonais compétents et chevronnés qui sont, comme qui dirait, assis à la maison. Il faut les remettre sur le circuit, là aussi. Il faut qu'ils acceptent aussi. Non, mais ils n'attendent que ça. Ceux qui sont assis à la maison, non, attention. Les présidentielles sont passées. Attention, ceux qui sont assis à la maison, c'est qui? C'était des anciens responsables. Oui. Il ne faut pas avoir honte ou peur de le dire. Et qui refuse de venir travailler comme vous et moi en tant que simple agent? Est-ce que dans les dispositions des textes de voir un ancien secrétaire général revenir en agent? C'est un fonctionnaire d'un ministère, on a besoin de lui, de son savoir-faire. Merci. Allez, on va se quitter avec ces images de la sauce tartare. En semaine, vous l'avez vu, un incendie d'origine criminelle, va-t-on dire, parce que du rapport qui est sorti de la SEEG Veolia, monsieur, ce n'est pas dû à un court-circuit. Mais normalement, lorsqu'il y a un incendie dû à un court-circuit, qu'est-ce qui se passe? Mais on va écouter. Ils vont donner les explications, les agents de la SEG. Allons, ambiance, la sauce tartare, c'était le 3 mars dernier, cette structure de restauration rapide à l'ancienne Sobraga qui aide bien les étudiants de l'université. Oui, mais il n'y a pas que l'université, chacun de nous, parfois passe par là pour prendre ses beignets.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Là, qu'est-ce que vous lui faites signer? Pardon? On vient faire le constat. Hein. Oui. C'est juste un constat qu'on fait. On va sur notre côté, vous va me voir, vous constatez que de notre côté, il n'y a rien à signaler. Donc, le compteur n'a pas été touché. La preuve est compteur aussi non plus. Donc le problème ne viendrait pas de l'électricité? L'électricité, pas du côté ECG. Ça peut être l'électricité côté client. Le côté ECG, il n'y a rien à signaler. Quand vous le constatez, vous filmez notre compteur. L'après compteur, il est là. Le disjoncteur, il est à l'arrêt. Toute installation bien disposée. Donc pas de ça. Gardons les images, simplement pour dire, et c'est à vérifier. Il n'y a pas eu de court-circuit. Les images de la sauce tartare, les bouteilles de gaz intactes. Oui. Et donc, conclusion. C'est un incendie criminel. On pourra revenir sur ce sujet-là le week-end prochain. Il a déjà suffisamment de problèmes. Veut-on, alors là, en découdre avec cette structure, peut-être pour qu'il n'existe plus et pour qu'elle n'existe plus à cet endroit? Ça en a tout l'air. Une chose est sûre, je pense qu'il faudrait un peu plus pour ébranler Hervé parce qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à te soutenir, cher frère. Voilà. C'est un jeune Gabonais et les Gabonais qui doivent s'occuper aussi de l'activité commerciale, qui n'attendent pas que le travail de bureau pour parler comme le commun des Gabonais. C'est le cas d'Hervé Oyono. Le sujet sera approfondi la semaine prochaine parce que nous attendions le rapport des sapeurs-pompiers pour être complet avec ce sujet de la sauce tartare. Merci, très heureux d'avoir été chez vous ce week-end. Nous attendons donc le nouveau gouvernement et voir la différence avec cette communication gouvernementale. Et peut-être la nouvelle administration aussi. Ben oui, on attend. Ça a commencé à la caisse stable. La suite, c'est par où? On attend. Okoni me bad.